Bonjour à tous, mélomanes et passionnés d'histoire. Aujourd'hui, embarquez pour un voyage émouvant autour de l'une des voix les plus singulières de France, Slimane. Un artiste qui a touché le cœur de millions de personnes avec sa voix grave et rauque et ses chansons d'amour poignantes. Préparez-vous à découvrir une histoire à la fois tragique et inspirante, des jours difficiles à l'apogée de la gloire, en passant par ses recoins les plus sombres et méconnus. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! En 2021, sous les projecteurs, Slimane est au sommet de sa carrière, où chaque note qu'il joue est comme un couteau tranchant, transperçant profondément le cœur du public. Son album en duo Versus avec la chanteuse Vita a battu tous les records, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a fait de lui une icône de la musique française moderne. La voix de Slimane, avec sa voix rauque et ses vibrations fragiles caractéristiques, est plus qu'un simple son. C'est une émotion, l'histoire d'âmes brisées en quête de guérison. Mais cette aura, tel un feu ardent, cache toujours une froide obscurité. Derrière le sourire sur scène, derrière les accords retentissants, se cache un homme qui a payé le prix fort pour la célébrité. La lumière de la célébrité est-elle vraiment aussi chaleureuse qu'on le croit? Qu'est-il vraiment arrivé à Slimane, l'artiste qui faisait autrefois vibrer la France entière à chacun de ses morceaux? Cette question résonne comme une note silencieuse, nous invitant à approfondir sa vie. D'un garçon élevé dans la pauvreté à une étoile brillante, le parcours de Slimane n'est pas seulement une question de musique, mais aussi de résilience, de douleur et des choix qui l'ont façonné. Rejoignez-moi pour explorer, chapitre par chapitre, afin de mieux comprendre l'artiste qui a marqué à jamais ses fans. Slimane Nebchi, né le 13 octobre 1989 à Montfermeil, une banlieue pauvre de Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris, a grandi dans un monde où les rêves étaient souvent étouffés par la dure réalité. Sa famille, d'origine algérienne, vivait dans un appartement exigu, dont les murs fragiles ne parvenaient pas à masquer le bruit de la vie extérieure ni les soucis intérieurs. Son père, travailleur immigré, travaillait péniblement pour subvenir aux besoins de la famille, mais les maigres salaires étaient souvent bien insuffisants. Sa mère, une femme chaleureuse, toujours lasse du fardeau économique, fut sa première source d'inspiration. Elle chantait souvent des mélodies folkloriques algériennes, des chansons sur son pays natal lointain, et ce sont ces sons qui ont semé l'amour de la musique dans l'âme du jeune Slimane. Mais son enfance n'a pas été seulement rythmée par les mélodies. Elle a également été marquée par de profondes blessures psychologiques. À l'âge de 7 ans, ses parents ont divorcé, laissant un vide incompressible dans son cœur. La séparation n'était pas seulement la perte d'une famille, mais aussi le sentiment d'être abandonné, pris dans des conflits qu'un enfant ne pouvait pleinement comprendre. Sa mère, malgré son amour pour ses enfants, peinait à élever seule ses 4 enfants. Il y avait des nuits où Slimane restait allongé sur son vieux lit, écoutant sa mère pleurer en silence dans la petite cuisine, et il se promettait qu'un jour, il lui offrirait une vie meilleure. Pour survivre dans la pauvreté, Slimane apprit très tôt à s'adapter. Dès l'âge de 10 ans, il effectuait des petits boulots pour aider sa mère. Il livrait les journaux tôt le matin, nettoyait les jardins des voisins ou vendait même du pain maison au marché local. Le peu d'argent qu'il gagnait était non seulement un moyen de contribuer aux dépenses familiales, mais aussi une petite source de fierté pour le garçon, une façon de prouver qu'il n'était pas inutile. La vie difficile lui apprit la patience et la détermination, mais le rendit aussi timide, se sentant toujours perdu dans la foule. La musique devint son seul refuge. Dans les après-midi calmes, Slimane empruntait une vieille guitare à un voisin et s'entraînait, laissant les mélodies s'exprimer pour les mots qu'il n'osait pas prononcer. L'enfance de Slimane était un mélange de lumière et d'obscurité. La lumière était l'amour de sa mère, les premières d'un mélodie qu'il chantait,
le rêve musical qui s'allumait dans son cœur. L'obscurité, c'est la pauvreté, la douleur d'une famille brisée, le sentiment d'être seul dans un monde qui semble ne laisser aucune place aux grands rêves. Ce sont ces expériences qui ont forgé la résilience de Slimane, qui plus tard utiliserait sa voix pour raconter les histoires d'âmes brisées. Le parcours de Slimane vers la musique professionnelle n'a pas été de tout repos. Tout a commencé par une chance, mais aussi par un défi, lorsqu'il a décidé de participer à un concours de chant local en 2009. À cette époque, Slimane n'était qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, travaillant à temps partiel dans un petit bar parisien, où il servait les clients et chantait en cachette des chansons à la radio. Un soir, alors que le bar était vide, un responsable de programme télévisé a entendu sa voix. Fasciné par sa voix rauque et émotionnelle, le responsable l'a invité à participer à un concours de chant télévisé. Ce fut un premier tournant, une lueur d'espoir dans ses jours sombres. Le mentor le plus important de Slimane durant cette période fut un producteur de musique peu connu, Pierre Dubois, qui a décelé en lui un potentiel inconnu. Dubois a non seulement guidé Slimane dans le développement de sa technique vocale, mais l'a également aidé à surmonter ses doutes sur son passé. Il l'a encouragé à écrire des chansons, transformant des histoires du quotidien en ballades pleines d'âme. C'est Dubois qui a permis à Slimane de participer à des concours plus importants, notamment la version française de The Voice, où il allait s'imposer quelques années plus tard. Cependant, le parcours de Slimane n'a pas été de tout repos. Il a essuyé d'innombrables refus. De nombreux producteurs trouvaient sa voix trop spéciale, inadaptée au goût du jour. Ses échecs au concours précédent The Voice l'ont poussé à abandonner. Il lui arrivait parfois de rester seul dans sa chambre exiguë, se demandant s'il poursuivait un rêve irréaliste. Mais ce qui le distinguait, c'était sa persévérance et sa foi inébranlable en la musique. Il chantait non seulement pour devenir célèbre, mais aussi pour se soigner et pour ceux qui l'écoutaient. Chaque chanson qu'il écrit est un fragment de sa vie, des douleurs de l'enfance à son désir d'ascension. C'est cette sincérité qui l'a aidé à tenir bon, même lorsque la porte de l'opportunité semblait fermée. En 2016, Slimane est monté sur la scène de The Voice France et a fait taire le public avec son interprétation d'À fleur de toit de Vita. Sa voix, avec ses graves chargées d'émotion et ses aigus planants qui semblaient déchirer l'air, a fait tourner les juges en bourrique dès les premières secondes. Remporter The Voice a non seulement marqué une étape importante, révélant sa renommée au public, mais aussi confirmé qu'un jeune homme d'une banlieue pauvre pouvait conquérir le monde grâce à son talent. Après sa victoire, Slimane s'est rapidement imposé avec son premier album À bout de rêve, une œuvre narrative forte où il raconte une histoire d'amour, de perte et de combat intérieur. L'album a non seulement été un succès commercial, mais a également été salué par la critique pour son honnêteté et sa profondeur. Des chansons comme Paname et Adieu sont devenues des icônes pour la jeune génération française qui s'est reconnue dans ses paroles, de grands rêves, des douleurs secrètes et le désir d'être aimé. Ce qui distingue Slimane, c'est sa capacité à créer une connexion avec le public à travers chaque chanson. Sa voix est non seulement belle, mais aussi fragile, comme si chaque mot qu'il chante provenait du plus profond de son cœur. Son style d'interprétation, simple mais chargé d'émotion, privilégie la sincérité plutôt que les effets scéniques tape à l'œil. Il apparaît souvent vêtu simplement, parfois d'un simple t-shirt et d'un jean, mais son regard et sa voix ont de quoi faire fondre les cœurs les plus froids. La collaboration avec Vita sur l'album Vers-Ouest, sorti en 2019, a marqué l'apogée de la carrière de Slimane. Cet album, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, était non seulement un phénomène musical, mais aussi un symbole d'amitié et d'harmonie artistique. Des chansons comme Je te le donne ou Ça va, ça vient ont non seulement dominé les charts, mais sont aussi devenues des hymnes à des moments inoubliables de la vie des Français. Slimane n'était pas seulement un chanteur, c'était aussi un conteur,
une source d'inspiration, inspirant des millions de personnes à croire que, quel que soit leur milieu, ils pouvaient atteindre les étoiles. La célébrité, aussi éclatante que les projecteurs, cache toujours des recoins que seuls les initiés peuvent ne comprendre. Pour Slimane, 2021 a marqué l'apogée de sa carrière avec l'album Vers Suez avec Vita'a, mais c'est aussi l'époque où les premières fissures ont commencé à apparaître dans son monde apparemment parfait. La pression pour maintenir le succès venait non seulement du public, mais aussi de l'industrie musicale elle-même, où les attentes strictes et les intérêts commerciaux éclipsaient souvent la passion artistique. Après le succès retentissant de Vers Suez, Slimane a été plongé dans un cycle infernal. Performances incessantes, agenda d'interviews chargés et contrats publicitaires exigeant une image impeccable. Mais pour un artiste comme Slimane, qui privilégie toujours l'émotion et l'authenticité, ces exigences sont progressivement devenues un fardeau insupportable. Le plus grand conflit de cette période n'était pas seulement la pression extérieure, mais aussi les conflits intérieurs. Slimane, au cœur sensible et à l'âme artistique, a commencé à se sentir piégé dans un système qui ne lui laissait aucune liberté créative. Les producteurs qui l'avaient autrefois encensé voulaient désormais qu'il s'adapte au goût du public, en créant des chansons faciles à écouter et à vendre, au lieu des ballades narratives et émouvantes qui avaient de fait sa renommée. Certaines réunions avec son équipe de direction ont dégénéré en discussions houleuses, Slimane défendant obstinément sa vision artistique. Il voulait raconter des histoires vraies, des histoires de douleur, d'amour et de lutte, mais l'industrie voulait qu'il soit un produit parfaitement emballé, prêt à être commercialisé. De plus, les relations avec certains de ses collègues du secteur se sont compliquées. Bien que Slimane ait toujours été connu pour sa gentillesse et son humilité, tout le monde ne l'a pas accueilli avec bienveillance. D'autres artistes, peut-être jaloux de son succès rapide, ont commencé à répandre des rumeurs malveillantes, l'associant à des controverses inutiles. Des rumeurs le qualifiant de trop arrogant ou de difficile à travailler ont commencé à circuler sur les forums musicaux, sans aucune preuve concrète. Ces critiques, aussi minimes soient-elles, ont blessé Slimane, sensible à l'image que le public lui a donnée. Il a confié un jour, lors d'une rare interview, que le plus douloureux n'est pas l'échec, mais l'incompréhension des valeurs qui lui sont chères. La décision de se retirer temporairement des projecteurs en 2022, après la fin de la tournée Cupidon, n'a pas été facile à prendre. À 33 ans, Slimane se sentait à la croisée des chemins. Il était épuisé, tant physiquement que mentalement. Les nuits blanches, les maux de tête constants et le vide après chaque représentation le poussaient à s'interroger sur le sens de son activité. Il commençait à se demander si la célébrité dont il rêvait valait vraiment la peine, ou si ce n'était qu'un piège qui l'avait fait se perdre. Son silence durant cette période, où il a failli disparaître des réseaux sociaux et des médias, a donné lieu à d'innombrables spéculations. Certains pensaient qu'il était mis à l'écart par l'industrie musicale, remplacé par des visages plus jeunes et plus récents. D'autres pensaient qu'il avait choisi de se retirer pour protéger son âme des dommages inévitables. Un sentiment d'injustice a enveloppé Slimane pendant ces mois. Il avait le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir mis tout son cœur dans chaque chanson, mais en retour, il subissait constamment pression et critiques. Son silence n'est pas une capitulation, mais une façon pour lui de se retrouver, de réfléchir au chemin parcouru et à ses véritables aspirations. Mais aux yeux du public, son absence est comme une ellipse, un mystère non résolu qui le laisse perplexe. Slimane reviendra-t-il ou restera-t-il à jamais une star silencieusement éteinte? Alors que les projecteurs s'éteignaient, Slimane choisit une vie plus simple, loin du bruit de la célébrité. Il retourna aux choses simples, aux valeurs qu'il chérissait depuis son enfance à Montfermeil. Il passa plus de temps avec sa famille, en particulier avec sa mère, qui avait sacrifié sa vie pour l'élever, lui et ses frères et sœurs. Les après-midi paisibles passés avec sa mère, dans leur petite maison en banlieue parisienne, devinrent un baume apaisant pour son âme.
Il s'asseyait avec elle, l'écoutant raconter des histoires sur son pays natal, l'Algérie, et parfois, ils chantaient ensemble de vieilles chansons folkloriques, comme il le faisait lorsqu'il était enfant. Durant cette période, Slimane n'abandonna pas complètement la musique, mais choisit de travailler à sa manière. Il commença à composer pour de jeunes artistes qui débutaient dans l'industrie musicale. Il devint un mentor, un grand frère, partageant ses expériences et les encourageant à garder leur passion malgré les difficultés. Il participa également à la production de plusieurs projets musicaux indépendants, se concentrant sur des chansons personnelles, loin des pressions commerciales. Les chansons qu'il a écrites à cette époque, bien que peu diffusées, étaient toutes profondément émouvantes et reflétaient ses réflexions sur la vie, l'amour et la perte. De plus, Slimane a consacré une grande partie de sa passion à des œuvres caritatives. Il a participé à des programmes de soutien aux enfants en difficulté, notamment ceux qui, comme lui, ont grandi dans les bidonvilles. Il a organisé des ateliers de musique gratuits où il leur a appris à écrire des paroles, à chanter et surtout à utiliser la musique pour surmonter leur traumatisme émotionnel. Ces activités, bien que peu médiatisées, ont procuré à Slimane un sentiment de satisfaction qu'il ne trouvait pas sur la scène publique. Il a un jour confié à un ami que les sourires des enfants qui chantaient avec lui étaient une récompense plus précieuse que n'importe quel prix musical. Le changement de regard de Slimane sur la vie transparaît dans ses rares publications sur les réseaux sociaux. Il partage la valeur de la paix, l'importance d'apprendre à apprécier les petits moments de la vie, comme une matinée tranquille avec une tasse de café ou une longue conversation avec un être cher. Il parle aussi avec franchise des difficultés qu'il a traversées, non pas pour rechercher la compassion, mais pour inspirer ceux qui luttent contre eux-mêmes. Cette sincérité a permis à ses fidèles fans de le suivre sans relâche, même s'il n'apparaît plus régulièrement dans les médias. Cependant, la vie en coulisses n'est pas toujours facile. Slimane a dû faire face à des questions persistantes du public et des médias sur les raisons de sa disparition. Certains pensaient qu'il avait perdu sa motivation, tandis que d'autres estimaient qu'il ne pouvait pas supporter la pression de la célébrité. Ces jugements, bien que faux, l'ont parfois laissé seul. Mais au lieu de se laisser abattre, Slimane a choisi de transformer sa douleur en motivation. Il a commencé à écrire une autobiographie, dans laquelle il raconte son parcours depuis ses jours difficiles à Montfermeil jusqu'au sommet de sa carrière. Bien que le livre ne soit pas encore publié, il témoigne de ses efforts pour trouver un sens à la vie et partager son histoire avec le monde. À 35 ans, Slimane est encore jeune, mais des années de travail acharné ont laissé des traces indélébiles sur son corps et son âme. L'intensité des concerts à son apogée, combinée à la pression mentale, a affecté sa santé. Certaines sources affirment qu'il souffrait de problèmes de larynx, un problème inquiétant pour un chanteur qui dépend de sa voix pour transmettre ses émotions. Il a dû suivre de longs traitements et se reposer pour récupérer, un processus qui a non seulement exigé de la patience, mais l'a aussi forcé à affronter sa plus grande peur, perdre la capacité de chanter. Mais Slimane, fort de la résilience forgée dans son enfance, n'a pas laissé ses difficultés l'abattre. Il s'est concentré sur le bien-être personnel en modifiant son alimentation et en pratiquant la méditation pour apaiser son esprit. À 35 ans, Slimane a également commencé à réfléchir davantage au sens de la vie et de la mort. Il n'était plus obsédé par le maintien de sa réputation ou par la satisfaction du public. Il trouvait plutôt la paix dans des choses simples, les promenades au parc, les moments en famille et les moments d'écriture seul dans sa petite chambre. Il a commencé à écrire de nouvelles chansons, non pas pour les sortir, mais pour consigner ses réflexions sur son parcours. Ces chansons, même si elles ne seront peut-être jamais entendues par le public, lui ont permis de dialoguer avec lui-même et de mieux comprendre la personne qu'il était devenu. L'accueil du public à Slimane durant cette période a été mitigé. Ses fans fidèles l'appréciaient toujours, lui envoyant souvent des mots d'encouragement sur les réseaux sociaux ou assistant aux petits concerts qu'il organisait occasionnellement. Cependant, beaucoup l'ont oublié
emporté par de nouveaux visages et de nouvelles tendances musicales. L'apathie du public, bien que prévisible, a parfois laissé Slimane déçu. Mais il ne se laisse pas décourager. Il est convaincu que sa musique, même si elle ne touche que quelques cœurs, a toujours de la valeur. L'héritage de Slimane ne réside pas dans les ventes de disques, les récompenses ou les concerts à guichets fermés. Il réside dans la façon dont il a utilisé sa voix pour raconter des histoires vraies, pour toucher les âmes perdues et pour inspirer ceux qui pensaient leurs rêves inaccessibles. Des chansons comme Paname, Adieu et Je te le donne ne sont pas que des chansons, mais des fragments de vie, des rappels que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Son héritage spirituel réside également dans ses contributions silencieuses, du soutien aux jeunes artistes à l'aide aux enfants défavorisés, des actions dont il ne s'est jamais vanté, mais qui ont profondément marqué le cœur de ceux qu'il a touchés. En repensant au parcours de Slimane, nous découvrons un homme non seulement excellent chanteur, mais aussi une âme blessée qui n'a jamais cessé de lutter. Des rues pauvres de Montfermeil aux scènes illuminées, Slimane a vécu une vie où chaque pas était une leçon de persévérance, de sincérité et de compassion. Il ne chantait pas seulement pour divertir, mais pour guérir, pour raconter des histoires que beaucoup n'osaient pas exprimer. Mais nous, ceux qui l'écoutaient, ceux qui fredonnaient ses mélodies, lui avons-nous vraiment rendu justice? Avons-nous déjà pris le temps de comprendre les épreuves qu'il a traversées, le prix qu'il a payé pour être sous les projecteurs? Ou sommes-nous tellement absorbés par les moments marquants que nous oublions la véritable personne derrière? Prenons un moment pour réfléchir à Slimane, à ce qu'il a apporté au monde et aux leçons que son histoire laisse derrière lui. N'oublions pas que chacun de nous, où qu'il soit, a ses propres rêves et ses propres souffrances. Apprenons de Slimane à vivre authentiquement, à aimer de tout son cœur et à se relever après chaque chute. Je vous encourage vivement à partager cette histoire afin que la musique de Slimane continue de résonner et que les valeurs qu'il incarne, résilience, compassion et sincérité, ne soient jamais oubliées. Appuyez sur la cloche, abonnez-vous et partageons l'histoire d'un artiste qui a vécu sa vie pour sa passion et pour ceux qui l'entourent. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Dans ce voyage.